Je peux dire quoi? Là, il a dit quoi? Souvent, il y a des choses, même moi, je ne comprends pas. Ils n'ont qu'à partir. C'est à cause de la Ligue des Champions, ils jouent comme ça, non? Il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas fâché. Hein. Je ne suis pas, faut pas se mentir, je ne suis pas fâché. C'est vrai, il voulait qu'ils gagnent. Mais comme il t'a dit, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à aller se reposer. On dit c'est à cause de la Ligue des Champions, ils n'ont pas mis pression, intensité, tout ça. Le soir, on voulait faire un pressing sur le Real des voleurs. Ils sont venus gâter. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Il n'y a plus rien à dire. Ils n'ont qu'à aller se reposer. On dit à cause de la Ligue des Champions, ils ne veulent pas bien jouer. Donc, en mercredi, même mercredi, là, ne perdez pas. Hein. Et puis, ne faites pas match nul. Parce qu'on dit, oh Dieu, vous n'avez pas joué pareil à la Ligue des Champions. Mercredi, là, il y a de quelle façon vous êtes retenu aujourd'hui. Mercredi, vous allez marquer beaucoup de buts. Vous allez gagner. On prend seulement un point. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, Dieu leur dit quoi? Mais ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à aller vous reposer. Allez vous reposer. Allez, c'est ça. Je connais tellement mon équipe que ça me fait rire, ça me fait doucement rire. Parce qu'aujourd'hui, plutôt quand le Real a perdu, beaucoup se réjouissent. Et à juste titre, parce que c'est un concurrent direct. Mais moi, je connais mon équipe. Je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient nous proposer ce soir. Je me demandais ce qu'ils allaient faire. Eh bien, j'ai eu la réponse. Match nul entre le Barça et le Betis. Et aujourd'hui, le Barça rate l'occasion de mettre le Real à 6 points. Si on avait gagné aujourd'hui, on allait mettre le Real Madrid à 6 points. Et compte tenu de notre calendrier qui arrive et qui s'annonce très difficile. Parce que je rappelle qu'on va affronter beaucoup d'équipes du top 6. C'était le moment d'engranger le maximum de points pour au cas où limiter la casse si devant on fait un peu des erreurs. Est-ce que j'aurais voulu que le Barça gagne aujourd'hui? Bien évidemment. Mais est-ce que je suis si déçu que ça? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est le 4e match qu'on a joué en 10 jours. Et quand vous regardez le match, je suis désolée, mais les joueurs étaient fatigués. Ils étaient exténués. Des Pedri, Frenkie, Lamine Yamal, Koundé. Lamine Yamal aujourd'hui, il nous a fait un match pas très fameux. Il a toujours cet éclair de génie là, mais on sentait clairement qu'il y avait un manque de lucidité. Pour moi, Hansi Flick aurait dû faire tourner. Oui, le Real a perdu plus tôt, mais il fallait faire tourner et ensuite apporter des renforts. Mais bon, il a décidé de faire un 11 avec la plupart de nos titulaires, à part Rafinha qui était sur le banc encore. Gavi a fait un bon match, c'est lui qui a été le buteur. Il a même été élu homme du match. Les autres, on sentait qu'ils étaient exténués, on sentait qu'ils étaient fatigués. J'ai aussi déploré le fait que Hansi Flick ne fasse pas plus vite ses changements. Parce qu'au bout de la 70e, il n'y avait pas encore de changement. Alors qu'on voyait que les joueurs étaient déjà fatigués. On a vu que quand Fermin est rentré, il a vraiment apporté quelque chose. Mais c'était déjà trop tard, le temps n'était pas assez suffisant. Et on est tombé sur une équipe du Betis qui est très frustrante, qui vraiment donne tout. Donc bon, j'aurais fait rentrer un joueur comme Pablo Torre parce qu'on a eu beaucoup de coups de pied arrêtés, mais on n'en a rien fait. Alors que le Betis, eux, ils ont égalisé sur corner. D'ailleurs, même au marquage, Araujo, il n'a pas du tout été top. On est déçus, c'est vrai, mais au moins on prend un point quand même. On n'a pas perdu, on garde toujours notre invincibilité. J'espère que l'équipe va se reposer et que Hansi Flick va faire les bons choix. Parce que maintenant, on entre dans une étape très délicate. Et Dortmund, c'est le prochain. Visca Barça, on est toujours premier quand même. Sauf qu'on aurait pu tuer le suspense. Bon, là, ça commence à devenir inquiétant. Les gars, de toute façon, on partait, on n'est qu'à continuer à partir comme ça. J'espère bien que c'est une erreur technique, ça arrive souvent. C'est dans quel match nous, on a occasion, beaucoup d'occasions qu'on ait pu en rate. Lewandowski, c'est quoi tu as raté là? Jules Koundé, c'est quelle occasion tu as raté là? En dernière minute aussi, il y a un qui nous a tués. C'était un match avec un caractère très ratal. Il y a eu assez de ratalité de but. Tous nos bêtises, ils nous connaissent, ils connaissent notre force de frappe actuellement. Bon, en même temps, ça arrive, nous au moins, ça ne nous a pas gagné. Valence ne nous a pas gagné, on a gagné Valence 7-1 ici. Donc, cher globule blanc ou cher vaurien, virgule, desserrez vos fesses que vous avez serré contre nous là. Parce que c'est pas mécheux. Ça dit, alors là, si on n'a rien fait, c'est qu'on a fait nul. Si on n'a rien fait, c'est qu'on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui là. Mais Hansi Flick, s'il te plaît, faut parler à tes petits là, ils n'ont qu'à concrétiser leur tir. Parce que c'est quel match on domine, on a occasion comme ça et puis on rate ça bêtement. Surtout les ballons qu'on a jetés la rentrée là. Actuellement, on était au moins à 5-1. L'heure allait libérer ce soir, ils allaient dormir très tôt. En tout cas, nous on est serré. Le 26 n'a qu'à arriver seulement, c'est tout ce que nous on veut. Comme ça, on va faire la clôture de votre identité footballistique une bonne fois pour toutes. Merci. Non. Le bonheur est là, c'est devant toi. Voici le bonheur. Tu prends juste le bonheur et tu te casses. La vie est aussi simple que ça. C'est devant toi. Tu prends juste le bonheur, c'est fini. Tu dis non, le bonheur qui est devant ta porte là, tu sautes et tu vas t'arrêter à Biomi pour regarder le bonheur de loin. Lutter, je dis, tu vas lutter quitter à Biomi, venir jusqu'à Abidjan, venir reprendre le bonheur. Ça dit, ça se passe, à quoi de quoi vous faites ça? Genre, Ligue des Champions, ou bien vous dites quoi? Coupe du Roi, genre, vous êtes fatigué quoi? Vous êtes fatigué, si on vous demande c'est vous, c'est vous, bon putain. On va dire quoi? On va dire quoi? Vous êtes fatigué, non? Ok. Comme vous êtes fatigué, donc vous refusez le bonheur. Pas de problème.
Comme vous êtes fatigué, donc vous voulez forcément lutter dans la fatigue. Ok. Non, c'est là. Seigneur Jésus-Christ. On est où même? Nous vivons dans quel monde? C'est un monde où... Bon, putain. Oui, on a fait 1-1. Et puis quoi? Mais supporter des Madrid, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez la honte? Je vous demande, est-ce que vous connaissez la honte? Il y a un d'abord. Valence vous gagne chez vous à domicile. Valence est 48e dans la Liga. Ça, c'est 1. 2. Betis Séville. Ceux avec qui on a fait 1-1. Ils vous ont gagné 2-1. Ça, c'est 2. 3. On est toujours premier de la Liga. Donc, pourquoi tout ce dagbaché, etc. En fait, la Liga, là, la Ligue était pliée depuis que le Barça est devant en tête. Et dit, au classement, on est en tête, là. Depuis ce moment où on a pris la tête, la Liga est morte. Mais comment vous allez faire pour devenir premier, là? C'est ça, moi, je veux savoir. C'est-à-dire, comment vous allez faire pour devenir premier, pour dévancer le Barça? Même si c'est 1 point d'écart qui est entre nous. 1 point, là, c'est trop lourd. 4 points aller là. Donc, le Barça doit perdre 1 match. Il perd 2 matchs pour que le Real gagne. Mais là n'est pas la question. On a fait une mauvaise performance, oui. Je n'en disconviens pas. D'abord, pour moi, le classement de départ, Lewandowski, Ferran Torres ne doivent pas jouer ensemble. Un doit s'asseoir, l'autre va monter. Rafinha devait commencer. Voilà. Donc, mes joueurs n'ont pas mis assez du bus. On devait plier le match vite. On a trop raté. Les occasions, on a trop raté. C'est ce qui nous a fait défaut. Même dans notre mauvais match, dans notre mauvaise performance, on a eu beaucoup de situations très intéressantes. En tout cas, chapeau à mes joueurs. Vous avez fait mal. Ce n'est pas tous les joueurs qui gagnent. C'est qu'on est invaincu en 2025. C'est ça l'essentiel. Mais mercredi, on attend mercredi quelque chose de waouh. On a fait reposer déjà les De Jong, les Pedri, etc. Moi-même, j'aurais aimé voulu que Yamal me saute. Voilà, pour laisser. Et dit, on gère. On se calme. C'est nous, on maintient. Jusqu'à la service à Catalogne. En vrai, les gars, peu importe, même si on aurait pu creuser l'écart, 1 point, ça reste 1 point. C'est mieux que rien, je vous mens pas. Le Barça reste toujours invaincu en 2025. Et quand tu regardes les prochains déplacements, le Betis en Liga était le plus gros adversaire du mois. On affronte Dortmund la semaine prochaine à domicile en Ligue des Champions. On affronte ensuite les Ganais chez eux. Puis on affronte Dortmund chez eux. Le Celta chez nous. Et Mallorca chez nous. Après, il y a la finale de Copa contre Madrid. Ensuite, on affronte Valladolid chez eux. Le Real chez nous. Espanyol chez eux. Villarreal chez nous. Et Bilbao chez eux. Et du côté du Real, ça va être un mois très compliqué. Arsenal chez eux, Alaves chez eux, Alaves ils sont chiants à jouer. Puis ils affrontent Arsenal au Bernabeu, ils affrontent Bilbao au Bernabeu. Bilbao ça va être un gros match. Puis ensuite Retafe chez eux. L'enchaînement Alaves, Arsenal, Bilbao, Retafe plus la finale de la Copa, c'est immonde. Puis ensuite le Celta au Bernabeu, ils affrontent le Barça mais à l'extérieur. Mallorca au Bernabeu, Séville à l'extérieur, puis la Sociedad au Bernabeu. On peut dégoûter de ne pas avoir 6 points d'avance, mais 1 point c'est mieux que rien. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci, redescends là. Merci.